Madame la présidente, mesdames et messieurs les ministres, mes chers collègues, nous sommes ici afin de modifier notre arsenal juridique pour lutter contre un mal qui fait des ravages partout en France, dans nos moyennes et grandes villes, nos campagnes, sans oublier nos territoires ultramarins, le trafic de stupéfiants. Je tiens à saluer l'excellent travail de Jérôme Durain et d'Étienne Blanc au sein de la commission d'enquête, puis pour la rédaction de ce texte qui a vocation à poser les premiers jalons d'un État plus fort et mieux armé afin de lutter contre le narcotrafic, mais aussi et surtout la violence exacerbée qu'il induit. Il fait de nombreuses victimes, surtout très jeunes. Le groupe socialiste salue dans un premier temps la réorganisation indispensable des acteurs de cette lutte qui ont besoin d'une véritable spécialisation. Cela passe par le renforcement de l'office anti-stupéfiants et la création d'un parquet national anti-criminalité organisée avec une meilleure coopération et une coordination avec les juridictions interrégionales spécialisées. Nous saluons également les nouveaux outils visant à lutter contre le blanchiment, comme la procédure d'injonction pour la richesse inexpliquée ou le gel judiciaire des avoirs, puisque frapper au portefeuille des trafiquants semble parfois devenu une menace beaucoup plus dissuasive que l'incarcération. Le volet relatif au renseignement permettra d'assurer une meilleure coordination entre nos services de renseignement et l'autorité judiciaire. Mais des garde-fous sont nécessaires et nous proposerons des contrôles renforcés de la CNIL ainsi que de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Je l'ai dit, ce texte pose les premiers jalons. Mais soyons clairs. Si nous sommes désarmés face au narcotrafic, c'est parce que nous n'avons pas les moyens financiers de lutter contre. Notre pays fait partie des pays européens qui investissent le moins dans leur justice. Nous devons investir massivement dans toute la chaîne pénale afin de recruter des magistrats et des fonctionnaires de justice capables de faire face à la prolifération des affaires. Et ce n'est pas parce que notre justice manque cruellement de moyens qu'il faut désarmer les avocats en violant les droits de la défense. Nous refusons de remettre en cause la probité des avocats qui ne font qu'utiliser les voies de droit légal existantes afin d'assurer la défense de leurs clients. Le code de procédure pénale est un élément constitutif de notre État de droit et la plus grande précaution doit être prise quand il s'agit d'y toucher. Aussi, le groupe socialiste sera particulièrement vigilant pour trouver un juste équilibre entre la nécessaire lutte contre le narcotrafic et le respect de nos principes les plus fondamentaux et de nos libertés individuelles. Nous vous proposerons des amendements en ce sens. Enfin, nous saluons les dispositifs visant à lutter contre la pénétration du narcotrafic en prison. Et à travers nos amendements, nous restons fidèles à nos demandes constantes relatives au respect des conditions de détention dignes, élément primordial afin de lutter notamment contre la récidive. Vous l'aurez compris, le groupe socialiste souscrit pleinement aux objectifs de cette proposition de loi et considère qu'il est urgent de réarmer notre justice et nos services de police, en priorité en leur donnant plus de moyens. Et tout au long du débat, nous resterons vigilants au respect de notre État de droit. Je vous remercie.